Salut les chums, bienvenue à un autre épisode de Rien que c'est une brosse podcast. C'est Gab qui est en compagnie de Jérémy Tremblay, copropriétaire à La Baleine Endiablée. Salut Jay, ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis bien content de te recevoir aujourd'hui. Dans le fond, là, on s'est vu au congrès de l'AMBQ à Québec. Puis Ouais. on a parlé un peu de qu'est-ce qui serait le sujet aujourd'hui. Fait que là, tu m'as parlé de ta manière de faire ta gestion de la levure, là, dans le fond, qui est une manière vraiment éclatée. Puis j'avais hâte de t'en parler parce que même moi, je ne connais pas ça. Là, fait que même moi, je vais apprendre là-dessus. Fait que, dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton ensemencement de mousse? Comment tu marches? Nous autres, on travaille. Ça fait à peu près un an là, qu'on a notre permis ici à Rivière-Ouelle de brasseur. Puis j'ai beaucoup expérimenté dans cette année-là avec les levures norvégiennes, les levures Vike. Puis ça a fait en sorte qu'à force de lire là-dessus, puis pour ceux qui ne sont pas habitués, là, qui connaissent plus ou moins ces levures-là, c'est des levures ancestrales qui ont été redécouvertes, si on veut, parce que ça fait longtemps qu'ils sont utilisées par des brasseurs traditionnels en Norvège. Ils ont été redécouvertes relativement récemment là, par des gars comme Martin Thibault, justement, aussi, qui est coureur des bois. Et puis Lars Marius Garsol, qui lui qui est comme un peu un historien de la bière aussi. Et puis, ces levures-là, en fait, ont changé beaucoup de paradigme là, par rapport à ce qu'on connaît là, dans les levures de bière traditionnelles qu'on utilisait là, dans le brassage professionnel depuis des années. Parce qu'ils peuvent fermenter à des températures beaucoup plus élevées là, qu'on est habitué. Là. On parle de levure de ale standard qui va tourner autour de 20 degrés Celsius, là, dans lesquelles elle va être à l'aise. Mais les levures norvégiennes, on peut monter dans les 40 degrés Celsius pour la fermentation sans vraiment aucun problème. Puis pour des gars comme moi, avec un équipement très, très bancal, disons, moi, mes fermenteurs sont tous simples parois, sans OK. exception. C'est tout du rajotte là, pour ceux qui vont connaître le terme des fermenteurs rajotte. C'est des fermenteurs à pastilles, dans le fond, avec une pastille de glycol à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace, là, c'est quand on veut contrôler la température. Donc, moi, Ouais. quand j'ai lu sur ces levures-là qui avaient plus ou moins besoin d'un contrôle de température, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup expérimenté avec ça. Puis à force d'expérimenter avec différentes souches de levure vague, puis en lisant des livres là-dessus, je me suis rendu compte qu'on pouvait pousser un peu plus la note parce que ces levures-là, c'est les seules levures connues là, de Saccharomyces qui peuvent sécher sur le OK. bois et rester quand même vivantes, là. OK. Donc, les brasseurs norvégiens, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des anneaux de bois sur lesquels ils entreposaient leur levain. Et puis, cet anneau de bois-là était juste repitché de brassin en brassin, mais la levure vivait, autrement dit, dans le bois. Et c'est là qu'elle était entreposée. Ça, c'est des choses à lesquelles on est habitué là, avec, par exemple, les levures Brett, mais des Ouais. levures de Saccharomyces, là, de bière normale, on n'avait jamais vraiment entendu des histoires comme ça, que ça pouvait vivre sur le bois et être repitché sans problème. Tu sais. Fait que moi, en lisant là-dessus, j'ai voulu l'essayer. Puis je me suis fait faire par un ébéniste un anneau de bois Vike, exactement comme les Norvégiens, là, en OK. bois d'érable. Je l'ai fait faire, par contre. Puis c'est ça. Là, j'ai commencé à introduire ça là, dans mes brassins. J'ai pris toutes mes souches préférées de Vike que j'ai pitchées dans un brassin. Et OK. puis, j'ai inoculé pour la première fois, dans le fond, mon anneau de bois dans ce batch de bière-là, avec plusieurs souches différentes de levure que j'aimais bien. Et puis, quand je l'ai ressorti de là, quand le Krausen était bien, bien épais, là, après à peu près 2-3 jours de fermentation, j'ai sorti mon anneau de bois, il était plein de levure. OK. Je l'ai accroché dans la brasserie, je l'ai laissé sécher là, avec un ventilateur là, direct dessus pour empêcher que les mouches à y aille parce qu'il y avait tendance à vouloir s'installer là. Fait que Ouais. j'ai laissé sécher mon anneau de bois. J'ai refait une batch de bière à peu près une semaine après, dans laquelle j'ai pitché cet anneau-là, sans starter, rien. J'ai juste mis l'anneau de bois dans la bière. OK. Puis ça a été une des fermentations les plus violentes là, que j'ai vécues. C'était l'enfer. Je pense qu'après 24 heures, là, c'était fermenté, il n'y avait plus rien qui se passait. J'ai dû changer de blow-up à peu près 4 fois en dedans de 5 heures. Là, c'était l'enfer. Fait que j'ai fait OK, ça marche. Tu sais. Fait que je l'ai refait à peu près 4 fois depuis ce temps-là. Puis OK. c'est cool parce que ça donne vraiment des résultats euh, super, super bons. Tu sais, la bière est super bonne. Ça donne une complexité aussi, vu que j'ai inoculé beaucoup de souches de levure différentes.
j'ai pas juste mis une souche de Vike là-dedans, là, je l'ai mis à peu près une douzaine. Puis, OK. c'est comme une espèce de synergie qui s'est faite entre ces différentes souches-là. Chacune apporte quelque chose de plaisant à sa façon. Puis, on voit qu'il y en a aussi qui ont pris plus de place que d'autres. Mais ça donne vraiment un produit intéressant. Puis, ça me coûte pas cher, trop, mettons, faire ces petits chats. Ouais, j'imagine. OK, fait que là, dans le fond, ça, c'est un yeast ring, là. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois, le nom officiel de ça, là. Exactement. Un yeast OK. ring, ben, un Vike ring. OK. Ouais, ben c'est ça, il n'y a pas vraiment de traduction encore officielle, je pense, selon le Larousse, là, mais Ouais. c'est ça. C'est un anneau de bois, un anneau de levure norvégien, mettons, on pourrait dire ça comme ça. Là. OK. N'importe qui va googler ça, là, Vike ring, vous allez voir sur Google Images à quoi ça ressemble. Là. C'est vraiment beau, en fait. Ouais, Pour ouais. n'importe qui aime le craft, là, c'est Ouais. plein de petits morceaux de bois imbriqués qui fait en sorte que tout se tient ensemble, mais il n'y a pas de colle, il n'y a pas de clou, tout se tient que par l'imbriquage de petites pièces de bois ensemble. OK. Donc, c'est quand même intéressant, c'est quand même beau à voir aussi, c'est un bel objet en tant que tel. Fait que moi, c'est ça que je me suis dit quand j'ai commencé ça. J'ai dit, au pire, ça marche. Au mieux, ça marche, puis ça me coûte vraiment plus cher de levure, puis ça me permet de me démarquer. Ouais. Puis au pire, une belle décoration dans la brasserie. Là, Ouais, ben, sur la version YouTube, là, je vais mettre une image de ça, là, juste pour que le monde ouais. sache de quoi on parle, mais y a-tu un sens, pas un sens, mais je veux dire, tu sais, la manière que c'est fait, c'est vraiment beau à voir, mais est-ce que ça a une utilité de la manière que c'est construit ou c'est vraiment, dans le fond, Oui, parce que quand tu le sors de là, de la manière que c'est fait, ça fait en sorte que la levure reste sur l'anneau quand tu le sors, parce que c'est OK. comme plein de petites cavités qui Mhm. font en sorte qu'au lieu de dégoûter directement à terre, elle va dégoûter sur l'anneau, puis ça va être long avant qu'elle réussisse à trouver un chemin pour tomber par terre. Fait que OK. ça retient la levure le temps du séchage. Ça fait en sorte qu'il y a plein de petits flakes de levure séchée qui vont se retrouver dans le fond dans ces cavités-là là, créées par l'imbriquage des pièces. Là, ouais. OK. OK. Puis avec ça, Mais t'as-tu peur, mettons, Parce que là, je ne sais pas comment aborder ce sujet-là, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est vraiment intéressant. Mais, les infections, hein? tu parles des infections. Ouais, c'est ça. T'as-tu peur des fois de. Ben, c'est parce que ça m'amenait à une autre question, c'est comment tu le gardes quand il n'est pas dans une cuve en fermentation, là? Tu le Ouais. gardes-tu dans l'alcool? Tu le gardes-tu comment ça se passe? Non, non, il est carrément accroché. Là. J'ai un Tirac à bicycle là, que OK. j'ai vissé au mur dans la brasserie, puis il est accroché là-dessus. OK. Puis il est exposé dans la brasserie. Quand il n'est pas en train de faire fermenter une bière, il est accroché là pour sécher. OK. Puis c'est là sa place, tu sais. Parce que je voulais vraiment imiter la même façon de faire des brasseurs norvégiens là, traditionnels. Puis eux autres, c'est comme ça qu'ils font. Là. Puis il peut rester accroché 2-3 mois avant qu'ils le réutilisent des fois. OK. Fait que moi, mon but, c'était vraiment d'imiter le plus possible leur façon de faire. Puis c'est comme ça que je fais. Là, en ce moment, là, il est accroché à côté du fermenteur dans la brasserie, là, sur le mur. Là, tu sais, OK. puis, Mais il est tout court. Là. ça t'amène-tu justement à avoir peur d'infections, de Ben moi, levure de ce sauvage que j'ai ou. lu, ben, c'est sûr que j'ai peur. Tu sais, on s'entend, ben, sans dire peur. Je prends mes précautions. Tu sais, là, ce projet-là de Vikring, c'est pas 100% de la production. Là. OK. Moi, dans le fond, j'ai 10 fermenteurs. Nous autres, on ne fait pas des gros brassins. Là. C'est à coût de 250 litres qu'on brasse. Ah, OK. Fait que, moi, j'ai 10 fermenteurs. Sur ces 10 fermenteurs-là, il y en a 4 de 250 litres, des fermenteurs simples. OK. Et il y en a 4 de 500 litres, des fermenteurs doubles. Il faut que je brasse 2 fois pour les remplir. Puis j'en ai 2 quadruples de 1000 litres qu'il faut que je brasse 4 fois pour les remplir. Donc, ces OK. 2 fermenteurs-là de 1000 litres, là, je les ai fait faire récemment sur mesure par une compagnie à la Pocatière qui s'appelle InnovaWeld, OK. qui m'ont fait ça à simple paroisse, justement pour sauver des coûts. Puis je voulais encourager aussi le plus possible local par aller chercher des fermenteurs chinois. Ouais. Puis vu que c'est juste des Vikes, ben, simple parois ne me dérangeait pas parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle de température nécessaire. OK. Et puis, ce sont juste ces 2 fermenteurs-là de 1000 litres qui sont dédiés à ce Vikring-là. OK. Comme ça me permet d'avoir, tu sais, puis j'ai une embouteilleuse dédiée à ça.
J'ai des gaskettes dédiées à ça, j'ai des tuyaux dédiés à ça. C'est vraiment comme une autre partie de la production complètement à part. OK. Justement pour que si jamais, puis on s'entend, les chances sont assez élevées là, qu'il y ait une brette qui pogne sur ce bois-là, ou les chances sont très élevées. Là. Mais c'est pour ça que je me dis, en isolant le problème, ben, ça peut juste être ces deux fermenteurs-là, au pire, qui peuvent me causer du trouble. J'ai quand même tout le reste de ma production qui ne passe pas du tout par le même chemin, qui, elle, est safe. T'sais. Fait que là, je commence comme ça. Mais de ce que j'ai lu sur Internet, et puis des livres que j'ai consultés, les levures Weich, ils sont tellement rapidement, ils fermentent tellement rapidement qu'ils laissent plus ou moins la chance là, à quelque infection que ce soit de pouvoir prendre place là, dans la bière. Okay. Donc, c'est plus ou moins un problème de ce que j'ai compris. Mais, tu sais, là, les anneaux norvégiens qu'ils ont trouvés dans les brasseries en Norvège, ils ont commencé à isoler ce qu'il y a dessus, puis là, ils sont rendus à une affaire comme 50 souches différentes. Là. Puis oui, il y a des pédios, oui, il y a des lactos, oui, il y a tout ça, tu sais. En même temps, moi, je trouve ça cool, tu sais, ça fait comme une espèce de tu sais, ça devient vraiment un levain à part entière qui est inimitable dans sa complexité. Donc, en quelque sorte, ben, si l'infection qui pourrait arrive, ben, à la limite, si ça me permet d'avoir un produit plus complexe, plus intéressant, ben, je suis quasiment content. C'est ça. Mais là, oui, je me doute bien que ça va arriver. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. À date, puis il y a une des souches là-dedans qui est diastatique, fait que ça permet d'avoir une atténuation un peu plus basse. OK. Puis c'est ça, mais les vagues sont tellement rapides à faire effet que pour qu'il y ait une infection qui arrive, il faudrait qu'elle soit. Faudrait quasiment que je cours après. Là, OK. OK. Puis sinon, au travers de tes recherches, as-tu vu justement d'autres manières d'entreposer ça? C'est comme je disais, mettons un liquide pour l'entreposer dedans ou quelque chose de même. Ça existe-tu? Ou... Il y a des gars sur Internet, brasseurs maison, là, les brasseurs maison, honnêtement, ils font avancer le monde brassicole d'une façon incroyable. C'est eux autres qui font les tests, c'est eux autres qui font des affaires complètement éclatées. Puis sur les forums, il y a moyen d'apprendre en tabarouette en tant que brasseur professionnel d'un gars qui brasse à son sous-sol parce que lui, il en essaye des affaires capotées. Mais la plupart des gars, ce qu'ils font, ils ont tendance à sortir l'anneau. OK. Le laisser sécher un genre de 24 heures avec un ventilateur dessus. Puis aussitôt que l'anneau est sec, ils vont le prendre, ils vont le mettre dans un ziploc stérile, fermé, puis ils vont le mettre au frigo. Okay. Pour être, comme pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes à long terme. Ce que je trouve très louable, là, puis je peux comprendre aussi qu'à un moment donné, ça coûte cher de brasser de la bière, c'est plate quand il faut l'acheter. Mais moi, je voulais vraiment faire comme les brasseurs norvégiens traditionnels. Fait que j'ai vraiment adopté la méthode. Je m'en calisse, j'accroche ça sur le mur, je laisse sécher. Puis on s'entend, il y a un ventilateur en tout temps fixé dessus pour empêcher que les mouches à fruits aillent dessus parce que les mouches à fruits ont tendance à vouloir y aller. Ça, on ne se cachera pas. Là. C'est très invitant pour eux autres. Mais avec le ventilateur, il y a tellement un échange d'air constant autour de l'anneau qu'ils ne sont pas capables de rester dessus. Il y a trop un gros mouvement d'air. Okay. Ça évite les quelques bébites qui pourraient aller décider de s'y loger. Mais, tu sais, peut-être là, qu'il va y avoir des brettes là-dessus un jour. Ben écoute, ça sera ça. Là, puis au pire, ça va juste ajouter de la complexité à ce levain-là. Puis c'est des bières que, oui, fermentent vite, les Weich, mais j'essaie de les garder longtemps dans le tank, justement, pour que si jamais il y a quoi que ce soit d'autre qui pourrait arriver. Qui se développe. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Ça ne se développera pas dans la bouteille, mais ça va déjà être fait. Là, OK. Fait que c'est ça. C'est comme ça ne touche pas à la production, mettons, standard. Là. C'est vraiment comme un projet complètement à part. Ouais. OK. C'est quelque chose que tu utilises comme justement outil marketing? Parce que je doute qu'il y ait bien du monde qui fasse ça de cette manière-là au Québec. Là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises justement dans ton marketing? Ou? Je devrais le faire plus, honnêtement. J'en parle un peu. Mais côté marketing, nous autres, on a du travail à faire. Là. Mais tu sais, nous autres, avec notre petit peu de production qu'on a, 95% de la production est écoulée au brewpub. Donc, c'est beaucoup d'éducation, de pédagogie, mettons, à faire avec la clientèle du pub. Puis pour faire ça, ben, c'est beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire à mon staff au pub. Puis après ça, eux doivent transmettre l'information, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, j'essaie de le faire le plus possible, mais là,
on a tu sais, c'est dur de trouver du staff. Là. Ça bouge Ouais, ouais. dernièrement aussi. Fait que là, j'essaie juste de stabiliser le plus possible mon service et tout. Puis éventuellement, je vais leur faire une belle formation qui leur explique tout ça. Puis après ça, on va pouvoir l'expliquer aux clients. Ouais. Mais j'attends de voir là, une dizaine de batchs en ligne avant de commencer à faire, de vraiment comme m'annoncer, faire hey, j'ai réussi à stabiliser 100 brasseurs professionnels. Là. Parce que Ouais. ça se peut aussi, ça chie dans 4 batchs, là, ça se peut très bien. Ouais. Fait que je vais attendre d'avoir une genre de semi-stabilité dans ce projet-là avant de vraiment comme le brander. Là, Ouais. mais je te dirais que la clientèle du pub à qui je parle puis à qui commencent à être habitués à ce que je fais ici, eux autres sont au courant de ce qui se passe, puis ils trouvent ça cool. Mais c'est ça, éventuellement, ça, c'est un projet que j'aimerais ça peut-être faire de la distribution un peu parce que c'est 1000 litres, des fermenteurs de 1000 litres, c'est un peu plus gros que ce que je suis habitué de produire. Donc, OK. ça fait que j'ai un peu plus d'extra là, de ce que je suis capable de passer en keg au pub. Donc, peut-être éventuellement, je vais commencer à en distribuer dans des dépanneurs, ces affaires-là, ces produits-là. OK. Et puis à ce moment-là, ça sera à moi de faire une job marketing. Là. Mais je te dirais que c'est tellement nouveau, puis je suis tellement moi-même pas sûr de qu'est-ce que ça va arriver avec ça. Ouais. J'essaie de ne pas trop faire mon pendant, pareil, j'ai découvert de quoi, là, tu sais. Fait Ouais. que je vais attendre d'avoir une genre de stabilité là, avant de faire OK, ça marche, tu sais. OK. Essayez ça, ça marche. Parce que je ne veux Ouais. pas non plus faire Hey, essayez ça, ça marche, puis qu'il y en a un qui m'arrive avec Chris, j'ai affecté toute ma brasserie. Non, mais de ce que je vois à date, tu as quand même pris des bonnes précautions. Là. Tu sais, justement, tout le temps les mêmes fermenteurs, tout Ouais. l'équipement dédié à ça, c'est quand même très bon là, d'avoir pris ces dispositions-là. Parce que j'ai déjà vu d'autres brasseurs qui ont, pour moins que ça, ils n'ont pas pris beaucoup de précautions. Fait que, ouais, c'est Ouais, ouais. très bon. Mais c'est justement, c'est à force d'entendre des histoires d'horreur de même que ça m'a comme ramené à l'ordre, là, parce que moi, je Ouais, m'enlignais pour plus ou moins en prendre justement des précautions. Puis OK. là, j'ai fait, ouais, je joue quand même avec, du bois, c'est quand même super poreux, c'est une Ouais, belle place pour les drettes. Et les chances que ça arrive, on s'entend, sont pratiquement de 100%. Là. Fait ouais. que, c'est ça, je vais essayer de contrôler l'infection de ma brasserie, en l'isolant à certaines pièces et certains équipements seulement. Ouais. Ouais, ouais. Puis sinon, côté oxygénation, avec ce yeast string-là, est-ce que l'oxygénation est pareille, t'as fait pareil comme d'habitude dans ton mou ou Ouais, je la traite comme une bière normale. Même sur mes fermenteurs aussi, là, même si c'est tout le temps la même affaire qui va dedans, je leur fais un vrai CIP pareil. J'essaie de traiter ça comme une bière normale, même jusqu'au pitch, dans le fond, qui est là, qui est carrément une infection voulue. ouais, J'essaie vraiment de la traiter comme une bière normale, du début à la fin. L'oxygène, c'est super important parce qu'on s'entend, là, je ne sais pas, moi, c'est quoi le décompte de levure sur mon anneau de bois, là, mais c'est ouais, probablement très, très underpitch. ouais. Fait que non, j'essaie d'y en donner le plus possible. Puis les levures vagues, c'est des levures qui ont quand même besoin de beaucoup de protéines Mhm. puis qui ont besoin d'oxygène aussi, là, comme n'importe quelle levure. Là. Fait que j'ai des bières qui ont stallé là, avec des levures vagues là, parce que ça avait mal été oxygéné. Donc, OK. j'essaie de ne pas répéter ces erreurs-là. Là. Puis en termes de, ben, tu sais, mettons en grammes par... non. En tout cas, je me souviens pas, Je ne peux mais pas dire, je peux c'est à pas dire quel le taux à peu début près? d'oxygénation, mettons, que j'envoie. Là. OK. Moi, je te dirais que c'est très à l'œil. Tu sais, ma brasserie je te dirais que c'était entre le brasseur professionnel et le brasseur maison, ma brasserie. OK. Tout est fait très manuel, très. On y touche. Là. Je la brasse pour vrai. Puis l'oxygène, dans le fond, comment que je fonctionne, ben, je regarde dans mon side glass. Je m'organise qu'il y ait un débit qui, au visuel, est intéressant. Pas trop Mhm. faire de mousse non plus pour pas trop stripper à la bière de ses arômes, mais en même temps, quand même avoir une oxygénation du début à la fin du transfert, là, inline, pour OK. être sûr qu'il y ait quand même un masse d'oxygène là, quand je pitch ma levure. Là, ouais. OK. Mais je ne peux pas te donner un ratio là, Ouais, quelconque, ouais. j'en ai. Ouais. OK. Mais, mais justement, tu as touché là, au décompte de cellules. Y aurait-tu un moyen de faire un décompte de cellules là-dessus? Ben, Euh, probablement que si je prendrais des flocons que un coup que l'anneau est sec, si je prendrais des flocons que je ferais tomber, que je réhydraterais, là, probablement, je pourrais les passer au microscope. Je ne l'ai jamais fait parce que jusqu'à maintenant, la fermentation est tellement violente que je n'ai pas de doute
sur la viabilité de la levure. Ça fermente tellement de tempêtes, ça n'a pas de rapport, que je me dis, bon, ben, clairement, il n'y a pas de problème pour décoller. Peut-être que si je vois qu'un jour, ben, ça risque de pas aller dans ce sens-là. Là. Ça risque au contraire de plus que ça va, plus que l'anneau est vraiment bien imbriqué de levure. Mais il y aurait sûrement une façon de le faire. Peut-être que par curiosité, un jour, je vais le faire, là, juste pour me donner une idée à quoi ça ressemble. C'est-tu 50% qui survit? C'est-tu 25%? C'est-tu presque 100%? J'ai aucune idée pour vrai. Puis ça serait intéressant de le faire. Ouais, tu vois, c'est pour ça, c'est un peu pour ça aussi que je brande pas trop encore ce projet-là. C'est que moi, j'ai encore énormément de recherche à faire et développement par rapport à ça. Puis, moi-même, là, j'avance en eau obscure là, parce qu'il y a des informations là-dessus sur Internet, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Puis, des expériences, il y en a beaucoup qui ont été faites en brasseur maison, mais en brasseur professionnel, pas beaucoup. Puis, on s'entend, toi puis moi, je n'ai pas appelé à RACJ avant pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Là. Il y a aussi ça du côté branding que je me garde une gêne. Là. Parce que ça ne me tente pas tant que ça vient de cogner à la porte, ça fait ah ouais! Bois brut dans la brasserie, on sait ce qu'ils en pensent, eux autres. Là. Fait que, tu voulais-tu vraiment en parler à mon podcast d'abord? Pas. Pas sûr que le monde de la RACJ il passe les après-midi à écouter des podcasts de bière. Je pense pas. Si oui, ça paraît pas tant que ça quelqu'un de nous visiter. Mais sinon, as-tu fait des décomptes directement dans la bière, mettons, après une journée ou 2 journées de fermentation? Ça, tu l'as-tu expérimenté? Même pas. C'est ça que je te dis, j'ai encore beaucoup de choses à faire là, par rapport à ça. J'ai de l'information à aller chercher. Puis je pense que c'est pertinent là, d'aller recueillir ces infos-là puis de les partager aux autres qui pourraient être intéressés à le faire. C'est pour ça que moi, avant de commencer à faire j'essaye de quoi puis c'est malade, ça marche, ben, je vais quand même vérifier quelques paramètres du genre justement à quoi ça ressemble la viabilité de la levure sur l'anneau après un mois accroché, là, tu sais, à rien faire. Ouais. Après ça, à quoi ça ressemble? Sauf que c'est ça, à date, ça marche tellement bien que je fais comme, bah, pourquoi j'irais voir ces paramètres-là? Chris, ça marche. Ouais. Mais oui, tu sais, par curiosité, je serais vraiment intéressé à aller passer ça sur le microscope. Là. Ouais. Okay. Puis, c'est ça, des choses que je vais continuer à aller voir, puis à checker, puis à prendre des infos là-dessus, là, pour essayer justement que si quelqu'un d'autre m'arrive, hey, ça me tenterait, moi, d'essayer ça, tu veux-tu m'aider puis me guider? Ben, j'ai un petit peu plus d'infos que genre, hey, trempe ça, accroche ça, tu vas voir, ça marche. Là, ouais. OK. Ben, tu reviendras à ce moment-là, mais que tu aies plus d'infos, tu reviens au podcast puis on en refait un là-dessus. Excellent, ça me va. Mais quand tu fais des 4 brasses, parce que tu l'utilises dans tes 1000 litres, fait que c'est 4 brasses à faire, tu le mets-tu sur ton premier brassin? Tu le rentres dans le fermenteur au premier brassin? Ou, Exactement. Ouais. Premier brassin. Dans le fond, c'est 2 journées de double batch. OK. Fait que, souvent, puis comme je te disais, les levures Vike aiment énormément les protéines. Les levures Vike sont super bonnes pour fermenter des grosses bières. Ouais. Donc, ça marche là, dans, mettons, une session IPA, là, mais c'est pas, mettons, son stage préféré à la levure Vike. Au plupart des levures Vike, en fait, ils ont été développés dans des grosses bières norvégiennes, bien plein de protéines. T'sais. Fait que souvent, ce que j'essaie, moi, ce que je veux faire avec ce projet-là, c'est des saisons multigrains essentiellement. Fait que souvent, ben, la première batch que je fais, c'est une bière avec de l'orge et du blé. Après ça, je refais une batch avec de l'orge et de l'avoine. Après ça, une batch avec de l'orge et du seigle, et ainsi de suite, en incluant toujours un grain de spécialité à l'intérieur. Puis ben, la première, c'est ça, c'est toujours ce lait du blé. Puis c'est là que je trempe mon anneau. Puis lui, il va rester là tout le long des 4 batchs, jusqu'au premier 24 heures de fermentation après la dernière batch, mettons. Okay. Fait qu'il va rester dans le fermenteur techniquement 3 jours. Là, si on compte la première batch, première journée de double brasse, deuxième journée de double brasse. Là, je compte un 24 heures. Là, normalement, le blow-off il est complètement en feu. Il faut que je le change aux 2 minutes. Puis là, à ce moment-là, je sors l'anneau de là. Là, il est bien plein de levure. Là. Il est tout blanc. Là. Puis là, je l'accroche. Puis je ne le rince pas rien. Là. C'est bien important. Okay. Hein? Okay. Je le laisse imbiber, ça dégoûte à terre. Tu sais, où est-ce qu'il est accroché? En dessous, il y a un évier. Fait que ça tombe dans l'évier. Puis, c'est ça.
Parce que, puis là, je mets un ventilateur direct enligné dessus. Puis là, ça fait en sorte, normalement, avec le ventilateur, là, pour de vrai, après 5-6 heures, il est bien sec. Là. OK. OK. Tu vois, c'est complètement contre-intuitif d'utiliser ça, dans le fond, en tant que brasseur. Tu sais. Tu sors d'aller chercher quelque chose là-dedans pendant le premier 24 heures de fermentation, le ressortir plein de levure, que ça dégoûte partout, l'accrocher au mur. Il y a comme quelque chose que, tu sais, en tant que brasseur, tu te dis, ben non, tabarnak, ça n'a pas de style d'allure, ça, mais finalement, c'est tellement intéressant. Là. Ah non, ça twitch en esti dans le cerveau en tant que brasseur quand t'entends des histoires de même. T'es comme tout ce qu'on devrait pas faire, tu le fais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que je trouve beau de ce projet-là, c'est que c'est justement, ça change les mentalités un peu de faire OK, il y a d'autres façons de faire, tu sais. Ouais. Puis ces gars-là en Norvège qui faisaient ça fait des années, des générations et des générations. Tu sais, à un moment donné, c'est que ça vient que tu crées ton propre levain, tu sais. Ouais. Parce que ça devient inimitable. Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie d'atteindre. C'est qu'à un moment donné, ben, mon anneau, ce qu'il va avoir dessus, il n'y aura pas personne qui va être capable d'avoir ça. Tu sais. Ça va prendre l'anneau pour être capable d'avoir ça. Tu sais. Ouais. Wow. Ben, Genre développer un genre de house yeast, là, carrément. Là. Ouais. Ah, ouais. Puis, as-tu essayé de repitcher ce lever-là, de la reprendre ou tu touches pas Non, vraiment j'ai à pas ça? essayé parce que les cuves dans lesquelles je fais ce projet-là, c'est des cuves qui m'ont pas coûté full cher. J'ai fait faire ça sur mesure, comme je disais, à InnovaWeld à la Pocatière. Okay. Pour de vrai, là, je l'ai mis sur l'Instagram de la baleine en Diablé, si vous voulez aller voir. Il y a un gars justement à la MBQ qui me dit c'est toi ça qui s'est fait faire des cascades. C'est vrai que ça a l'air à des chauffe-eau. Là. Pour de vrai, c'est le même look. C'est cylindrique du haut jusqu'en bas. Il n'y a aucun cône pour aller récupérer la levure. C'est pas le best, tu sais. Okay. Fait que non, j'ai pas. Justement, je me suis dit je ne récupérerai pas cette levure-là parce que je vais la récupérer sur l'anneau. Tu sais. Mais je pourrais probablement, en poussant un peu de pression, je serais probablement capable d'aller en chercher un peu. Là. Mais tu penses que ça vaudrait la peine? J'ai jamais essayé. Ben oui, probablement que ça vaudrait la peine. Mais c'est ça, je veux comme enligner une dizaine de batchs pour voir que, tu sais, je pense que si pour avoir une infection, ben après 10 batchs, elle va pas mal être dedans. Là. Ouais. Fait que tu sais, là, comme je me dis, les 4 premières, parce que j'ai juste fait 4 à date, là. Ouais. Les 4 premières, je me dis que j'ai peut-être tellement aligné ça vite, j'ai tellement pris justement des précautions vu que, veux pas, c'est la première fois que je mettais le ventilateur pour qu'il y ait de mouches et tout. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore de problème qui est arrivé ou d'inconnu qui s'est joint au party, mettons. Je vais attendre, tu sais, le 10 batch dans ma tête, c'est comme une ligne mentale. Là. Je me dis qu'après 10 batchs de cet anneau-là, je serais curieux de l'envoyer justement, peut-être même au labo à l'époque, voir, hey, checker donc ce qu'il y a là-dedans pour le fun, voir. Ouais. Je serais curieux de voir s'il y a des nouveaux invités qui se sont joints au party, justement. Là. Parce que veux pas, tu serais théoriquement rendu à 10 générations, tu sais, fait que comme la plupart des brasseries s'en tiennent à 10 générations, ben, tu sais, ouais, ça a d'allure comme chiffre, là. Ouais, c'est le chiffre magique, dans le fond, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, ça me donne, je me dis, tu sais, s'il faut avoir de quoi qui n'est pas supposé, parce que je sais, moi, lesquelles souches que j'ai reculées dans cet anneau-là à la base, tu sais, fait que s'il y a plus que ces 10 souches-là, ben, je vais savoir que, hop, il y en a un qui s'est joint, tu sais, qui n'était pas supposé, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, j'ai quand même pris mes précautions parce que les souches que j'ai inoculées sur l'anneau, c'est des souches que j'utilise déjà chacune individuellement dans d'autres brassins. Okay. C'est pas mal des souches que j'utilise. Même ma production standard, c'est très levure vape aussi. Là. Okay. Sauf que c'est pas. Sauf que j'inocule des fresh pitch. Je prends mes précautions comme quelle brasserie fait. Là, okay. Fait que c'est des levures que je connais. C'est des levures que je suis habitué de travailler avec, que je sais comment ils performent, je sais comment ils réagissent. Puis il y en a. Il n'y a pas un levain, dans le fond, qui pourrait venir infecter cet anneau-là, parce que c'est déjà toutes des souches que j'utilise. Mais si je décide à m'amener de faire une bière brette dans ma brasserie, puis que là, par exemple, ben, je sais pas, moi, il y a un spill, ou ben, il y a un. Tu sais, des fois, ça arrive, là, puis que ça touche à l'anneau, ou ben, de quelconque façon que ce soit, ben là, tu sais, est-ce que. C'est là que je suis curieux. C'est-tu les Vikes qui vont gagner le concours?
puis Ouais. les brettes n'auront pas le temps, ou c'est tout ça que je me pose comme question, là. Les lactos, les pédios, parce que dans les anneaux qu'ils ont trouvés en Norvège, il y en avait du stock, là. Il y en avait du Ouais, stock en arnaque, là. ouais. Fait que, moi, éventuellement, je me doute bien que c'est ce qui va se passer aussi ici. OK. Mais en même temps, c'est ce que je veux, tu sais. Fait Ouais, que ouais. c'est correct, tu sais. Tant que ça goûte bon, puis tant que j'ai pas de surprise parce que ça explose en bouteille, moi, ça me va, là. Ouais, Ouais. ouais. Puis sans nécessairement aller dans les chiffres, c'était-tu bien chérant, tu sais, mettons, parce que, tu sais, mettons que tu vas l'utiliser pour 10 générations. Côté prix, ça valait-tu vraiment la peine de le faire faire sur mesure puis d'avoir à en refaire un autre, tu sais, pour les 10 Ben, générations d'après? tu sais, si je me rends compte qu'après 10 générations, c'est plus viable, ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas quelque chose que je vais refaire, tu sais. Moi, OK, mon but, c'est qu'il en fasse 250 générations, là, tu sais, OK, pas... OK. Tu sais, j'aimerais ça que dans 10 ans, cet anneau-là soit encore opérationnel puis Ouais, qu'il ait ouais. développé une force complètement incroyable, tu sais. Moi, c'est ça mon but. Si je vois qu'après 10 générations, ça ne fonctionne plus, ben, la réponse, tu vas l'avoir, c'est que non, ça ne vaut pas la peine, tu sais. OK. Surtout si, au final, pour t'en rendre compte, tu scrapes une batch, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Moi, mon but, c'est que ça fonctionne comme en Norvège, là, ça soit passé de brasseur en brasseur, de génération en génération, puis que dans 5, 10, 15, 20 ans, ben, cet anneau-là soit encore, tu sais, Ouais, encore super performant, puis qu'il ait développé sa propre signature. ouais. Hey, puis je viens de passer à une autre question, dans le fond. Quand il l'a fait, parce que tu as demandé à un ébéniste, dans le fond, de te le faire, tu Ouais. as-tu demandé de prendre des précautions, certaines précautions, ou comment ça marche? Lui, il a travaillé ça comme si c'était n'importe quelle autre pièce de bois, ou Ben, je lui ai demandé de ne pas mettre de vernis. OK, Premièrement, c'est ça que j'ai fait ça parce que je voulais justement garder la porosité du bois. Euh, Après ça, non, j'ai pas demandé d'autres précautions à part de ne pas mettre de produits chimiques là, OK, ou de produits quelconques. Tu sais, je voulais garder le bois le plus raw possible, le plus OK. le vrai bois, dans le fond. Parce que tu sais, ça, c'est bien cute, là, un Vicring, là, dans notre bois de levure, là, c'est super beau, tu sais. Mais n'importe qui, il faut pas aller sur Google, là, puis tu googles beer log. OK. Il y a du monde qui ont fait des bières avec une bûche, puis la levure est dans la bûche, dans le fond. Puis là, la OK. bûche se promène, puis ils se la passent de brasseur en brasseur. Ils font juste reculer la bûche, puis ils sortent la bûche du 5 gallons, puis ils ont une bière, puis c'est bon, puis Wow. c'est funky, puis c'est un peu farmer-aussi, tu sais. Puis, tu sais, ça se fait avec n'importe quel bois, dans le fond. Tu sais, oui, l'anneau de bois, de la façon qu'il est fait, il est idéal parce que ça fait en sorte que la levure reste collée tout le long du séchage dessus. Mais j'ai l'impression que n'importe quel morceau de bois un peu poreux ferait la job, tu sais. Ouais. D'où justement là, cette beer log-là, là, que le monde il se promène et qui essaye ça. Là. Allez voir sur YouTube, pour de vrai, c'est capoté. Là. Pas que la bûche, paf, ils leur sortent après 36 heures. La bière est fermentée, il y a un beau Krausen. La bière a l'air healthy, là, tu sais, elle n'a pas de l'air. Ouais. Elle a pas de l'air, ça n'a pas de l'air d'un esti de projet là, que ça ne te tente pas d'y goûter. Là. Ça a l'air, tu sais, Ouais. puis les gars, ils sont honnêtes, tu sais, ils sont sur YouTube, tu sais, puis ils essayent de quoi, puis ils disent, ils sont comme, ah, ça sent bon, ça goûte bon, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant, tu sais. Ah ouais. C'est vraiment intéressant. Je vais aller voir ça. Hey, Ouais, ben, merci, man. Moi, j'avais pas d'autres questions. Sinon, super. côté baleine endiablée, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? As-tu des beaux projets, des beaux événements qui s'en viennent? Ben là, nous autres, on continue là, à faire beaucoup de spectacles. Là. Chez nous, c'est beaucoup notre concept. Là. C'est brewpub, on brasse notre bière sur place, on fait beaucoup de spectacles de musique. Puis, écoute, ça continue. Là. On a plein de beaux shows d'annoncer. En fait, on va continuer ça. L'été prochain, on va probablement arriver avec un festival en fin d'été. Ah ouais? Euh, Peut-être même un petit festival là, pendant janvier-février, genre, en période où c'est un petit peu plus tranquille. OK. Donc, nous, c'est ce qu'on va essayer de développer, plus de festivals de musique puis de trucs comme ça. Là, comme je te parlais, mes brassins de 250 litres, c'est bien le fun, mais probablement qu'éventuellement, il va y avoir une petite expansion. Là, peut-être grossir les cuves, les équipements, parce que, tu sais, là, moi, avec mes 10 fermenteurs, comme je te comptais tantôt, donc 4 doubles puis 4 quadruples, Ouais. écoute, nous autres, on vire de tour dans la brasserie, là, ça n'a pas de bon sens. Là. On ne vire pas assez, tu sais, puis ça OK. demande beaucoup de brassins pour très peu de bière au final.
Ouais. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qui va s'en venir. Fait que là, on est en train un peu de checker tout ça, là, les subventions qui sont disponibles, puis quel fournisseur d'équipement ou même quel constructeur d'équipement, parce que maintenant au Québec, il y a moyen de se faire un kit au complet au Québec, là, puis que ça ne coûte pas les œufs de la tête, que ce soit d'équipement de qualité. Ouais. Moi, éventuellement, c'est ça que j'aimerais. Là. OK. Donc, on est là-dedans, là, grossir notre stock, continuer à faire des shows, continuer à développer le culturel pas mal. C'est pas mal ça nos projets. Là. Puis, on s'entend, nous autres, on est ouverts depuis 2 ans, juillet 2019. OK. On a eu 2 belles années là, de démarrage. Ah, ouais, des années C'était rêvées, ça. malade. Les affaires, ça roulait. Là. Fait que, pour un brewpub, hein, c'était des belles années pour un brewpub. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, c'est ça a comme réduit les chances de développement, mettons. Mais là, ça OK. recommence à rouler. Là, les shows, on peut être debout, tabarnak. Ça recommence. Là. Ouais. Fait que Puis là, le nous autres, karaoké revient. ben ouais, Christy, yes. On en fait du karaoké à part de ça. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Fait que c'est ça, tu sais, nous autres, on retombe un peu plus là, dans ce qui nous permet de rouler, là, tu sais. Parce que nous autres, ça n'a jamais été vraiment la distribution de notre affaire. Là. Tu sais, OK. peut-être qu'on va en faire un jour, là, justement, si on augmente nos cuves et tout. Mais là, en ce moment, on passe pas mal tout ce qu'on a là, au pub. Fait qu'on n'a pas besoin de distribuer. Fait OK. que, mais c'est ça, peut-être qu'un jour, on va peut-être plus s'aligner là-dessus, là, mais en ce moment, on développe vraiment plus comme les locaux. Venez chez nous, venez boire notre bière, venez voir nos shows. Ouais. Puis c'est comme vraiment ce qu'on essaye de viser là, comme clientèle, là, le monde qui tripe sa bonne bière et ses bons shows de musique. Là. Ah, Ouais. good. Fait Ah, qu'on ben, continue. je te souhaite le meilleur. Puis, Ah, merci, man. j'ai hâte de venir voir ça, parce que là, t'es fucking loin de chez nous. Mais je vais essayer de m'arranger là, en m'en On allant a en des chambres. Gaspésie. Là, On a Ouais, c'est des ça que j'ai chambres. vu. Fait que Ouais, ouais. tu peux venir dormir. Tu sais, on en a 50 chambres. Fait que, Ah, il y a de la cool. place en masse pour tout le monde. Puis c'est ça. Puis ça, d'ailleurs, j'imagine qu'il y a bien d'autres brasseurs qui vont écouter ce podcast-là. Là. Vous autres, les brasseurs, vous êtes toujours accueillis chez nous. Là, si on a de la place, on s'entend. Parce que si vous arrivez au mois d'août avec aucun préavis, ça se peut qu'il n'y ait plus de chambre de disponible. Là. OK. Mais si vous dites, hey, en fin de semaine, j'irai voir ça, moi, la baleine, ben, écris-moi ou ben, écrivez-nous sur Facebook, appelez-nous. Vous direz, hey, moi, je suis de telle brasserie, puis je serais bien curieux de venir voir ça, ton affaire. Ben, venez-vous-en, on va vous accueillir, ça va nous faire vraiment un gros plaisir. Puis, Yes. c'est ça qu'on essaie de créer un peu, là, c'est une espèce de communauté de partage, puis autour de la bière, puis de jaser de bière avec des passionnés, puis c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est que Ouais. vous êtes toujours la bienvenue. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis, Ben, merci à on toi. va venir voir ça bientôt. Puis, à vous Super. autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers.